Bonjour, vous êtes bien branché sur Rango TV. Ce matin, je viens vous faire cette émission pour vous parler de la chronique musicale. Mais avant toute chose, je vais vous faire passer un petit conseil pour la santé. Feuille de laurier à la cannelle. Un médicament puissant que peu de gens connaissent. Ce remède est capable de combattre plus de 10 des maladies les plus courantes qui existent aujourd'hui. Dans une casserole, ajoutez 200 ml d'eau, 8 feuilles de laurier et 2 bâtons de cannelle, qui aident à apaiser les courbatures. C'est pourquoi, lorsque vous vous sentez très fatigué, nous vous proposons de prendre cette infusion. Le thé aux feuilles de laurier peut aider à soulager les symptômes de la toux, du rhume, de la grippe et d'autres infections respiratoires. En option, vous pouvez ajouter un peu de miel si vous le souhaitez. Boire une tasse le matin à jeun et une autre avant de se coucher. En attendant la prochaine vidéo, au revoir. De retour en studio, nous allons parler de la chronique musicale. La chronique musicale, comme d'habitude, présentée par votre présentateur Raphaël Goma. Nous allons parler de Teddy Disso, en préparation d'un projet sous la production de David Monceau. Teddy Disso, vous le connaissez, c'est l'ancien poulain de Moïse Millet. Voilà. À part ça, nous avons aussi des informations sur Fally Ipupa. Fally, sacré meilleur artiste d'Afrique centrale aux Jaili Awards. Fally Ipupa qui ne cesse de nous étonner. Et Loko Oyo de Fally Ipupa dépasse la barre de 105 millions de vues sur YouTube. Et toujours là, de l'autre côté de la rive, on parle toujours de la musique congolaise, la rumba congolaise. Dabso fait retour fracassant dans le top Spotify avec son titre Chrome. Pour son concert au Bataclan, Redi Amissi a été accompagné par des musiciens qui ont atterri ce matin, qui étaient atterris de l'autre jour donc à Roissy Charles de Gaulle. Voilà. Héritier Watanabe et Roga Roga étaient montés sur scène au concert d'Isel Gucci au Bataclan. Sold Out, le concert de Redi Amissi, c'était vraiment un concert terrible. Vous avez tout suivi. En tout cas, c'est super. Herman Amissi a rempli donc la grande salle de Kinshasa avec son spectacle d'humour. On parle d'Herman Amissi parce que Herman Amissi ne cesse de nous étonner. Voilà, Herman Amissi se réconcilie avec les fans du Real Madrid. Nous avons ainsi parlé. On aura aussi les nouvelles de Roga Roga qui est passé dans l'émission de Israël Mutombo. Et cette émission fait rage. Werason donne rendez-vous à ses fans le lundi 4 novembre pour pouvoir annoncer officiellement le concert de son concert en Europe. Classement YouTube en RDC. Fally Ipupa confirme sa domination pour le mois d'octobre. Nino Niska et Niska donc pulvérisent les records avec leur album Gots à la première semaine. Voilà, donc la chronique musicale ne cesse d'augmenter du côté de Fally Ipupa. Fiston Sai Sai, tout ce qu'on reproche aux musiciens congolais, on le retrouve aussi chez les musiciens ivoiriens. Ça veut dire la polémique, la bagarre et tout ce qui s'ensuit, voilà. YouTube Chart, Werason conserve sa place au mois d'octobre aussi. Fiston Sai Sai, je finirai par être cuisinier et créer mon petit restaurant. Voilà, donc je crois que la comédie ne lui va plus. YouTube Chart RDC, Mike Alambay demeure le seul artiste gospel dans le top 10 du mois d'octobre. Voilà, donc c'est comme un hit parade que je suis en train de vous faire. Voilà. Du côté de chez nous, on a parlé on parle aussi de le retour de Werason en force en Europe avec un triple concert après 14 ans d'absence. Après 14 ans d'absence, nous retrouverons encore Werason. En tout cas, il nous donnera son calendrier à partir de... ou alors le calendrier européen qui sera dévoilé demain le 4. Donc, Werason nous revient en force. Il va donner quelques concerts en Europe. DJ Momboshi à Fabregas, le métier noir, héritier Watanabe, n'est pas un jeune talent. Même moi, je ne le suis pas.
que Black annonce la sortie de son album Focus Focus avec de gros featuring tels que Fally Ipupa, MHD, Franklin, Soul King ou encore NASA aussi. Voilà. Denis Lacy, comme lui, il vient toujours dans les histoires de musique. On va aussi parler de Kabudi Walesa à Denis Lacy. De mon côté, je te pardonne. Voilà. Ça, c'est Claude Kaboudi, c'est Denis Lessa. Awalesa. Claude Kaboudi Awalesa, de mon côté, je te pardonne. Et de quel côté que ne pardonne pas? Gims annonce que son concert à The Theatre de Madison Square Garden de New York est sold out alors que les places sont encore disponibles. Voilà, cette histoire de Gims revient encore dans notre émission parce que dernièrement, on en a parlé parce qu'on ne comprend pas. Ça c'est arrivé, c'est la deuxième fois que cela arrive et que Gims parle de sold out alors qu'il n'a pas même fini les billets. Donc il y a encore des places, mais il parle de sold out. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Ou alors c'est quelqu'un qui fait ça pour essayer de dénigrer Gims, ou alors, je sais pas, on n'arrive pas à comprendre quoi. Voilà. Alors, amis de Rango TV, je salue tout le monde qui m'écoute, je salue tout le monde qui regarde. Je vous dis, en tout cas, cette fois-ci, nous aurons beaucoup des émissions sur Rango TV, mais avant d'aller plus loin, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous, aimez, likez, et puis revenez souvent pour de nouvelles. Ici, on ne parle pas de mensonges, on n'invente rien. Puisqu'on n'invente rien, on va vous parler de Fally Ipupa qui a été plébiscité, donc à 48,9% avec un des meilleurs africains. Et voilà, donc c'était un vote qui a été à l'unanimité. C'était donc 48,99. La première édition de JL Awards, surnommée les Grammy africains, a tenu donc toutes ses promesses ce week-end à Abidjan. Que s'est-il passé? Devant un parterre de stars de la musique africaine, les lauréats de différentes catégories ont été dévoilés avec notamment le sacre de Fally Ipupa en tant que meilleur artiste d'Afrique centrale. Initié par l'homme des médias ivoirien Tchèque Ivan, les JLE Awards ont pour ambition de célébrer l'excellence de la création musicale sur le continent africain. Pour cette première édition, un jury d'experts composé de grandes figures telles que le producteur Manolima et le légendaire Youssou N'Dour, en tant que président, a été donc chargé de désigner les lauréats dans 9 catégories distinctes. C'est dans la catégorie meilleur artiste central que s'est illustré Fally Ipupa, l'une des icônes de la musique congolaise, connue pour son style unique qu'il qualifie lui-même de Tokos Music, mélange subtil de la rumba, d'urbain et de la musique urbaine et de folklore. L'artiste a su donc convaincre le jury par la qualité et la diversité de son œuvre. Donc je crois que tout le monde sera d'accord que Fally Ipupa est en train de nous montrer toutes ses valeurs, quoi. Il essaie de faire de son mieux pour plaire le public. C'est une immense fierté de recevoir cette récompense aux JLE Awards. Cela représente une nouvelle consécration pour moi et pour la musique congolaise que je m'efforce de porter à travers le monde. C'est donc réjoui le chanteur congolais Fally Ipupa, visiblement ému par cette distinction. Véritable phénomène sur YouTube, avec près de 2 milliards de vues cumulées, l'artiste Fally Ipupa donc s'impose aujourd'hui comme l'un des ambassadeurs majeurs de la scène musicale africaine. Son dernier single est Loco Oyo, qui a franchi donc la barre des 105 millions de vues, en est la parfaite illustration. Cette victoire aux JLE Awards vient donc ainsi couronner une carrière déjà riche
en succès pour Fally Ipupa. Elle témoigne la reconnaissance de ses pairs et du public pour son travail acharné et son engagement sans faille pour promouvoir la musique congolaise au-delà des frontières. Véritable icône de la Tokos Music, Fally Ipupa donc continue à écrire sa légende, devenant donc ainsi un des artistes africains les plus influents de sa génération. En tout cas, cela est tellement vrai que personne ne peut en douter. Nous disons donc félicitations à toi Fally Ipupa et nous prendrons encore une autre nouvelle très importante. On va parler de qui donc? C'est Werason. Werason qui revient en force parce que avec ce qu'il est en train de se préparer. Energy Music Awards 2024, liste complète des gagnants. Qui sont les gagnants de Energy Music de 2024? Retour gagnant pour les artistes francophones au Energy Music Awards 2024. 26e édition de Energy Music Awards s'est tenue vendredi 1er novembre au Palais des Festivals de Cannes. Et cette année, les artistes francophones ont particulièrement brillé lors de cette cérémonie prestigieuse. Parmi les grands gagnants de la soirée, on retrouve les valeurs sûres de la scène musicale francophone comme Vita, Sacré, artiste féminine francophone, ou encore Slimane, élu artiste masculin francophone pour la deuxième année consécutive. Mais la révélation francophone de la soirée est sans aucun doute Pierre Garnier, le jeune chanteur lauréat de la dernière Star Academy, a donc trusté 2 trophées, celui de Révélation francophone et celui de la chanson francophone pour son tube Ce qu'on était. Voilà, ça c'est du côté de Energy Music. Energy Music, et voilà, c'est ça. J'aurais voulu vous parler aussi de Werason qui, lui, va nous donner son calendrier. En tout cas, ce sera donc le 4, donc le lundi, nous aurons tous à notre portée, donc de nos oreilles, nous allons écouter, par nos oreilles, nous aurons la voix de Werason pour nous parler de cela. Voilà. Fally Ipupa toujours le classement YouTube, il est champion. Fally Ipupa confirme sa nomination le mois d'octobre, donc sa nomination pour le mois d'octobre. Voilà. Et puis, Diki, Petit Fally signe une entrée remarquée. Première ligne de crédit pour Petit Fally. Grâce à sa chanson Diki, le comédien chanteur congolais s'est invité avec brio dans les charts YouTube du mois d'octobre. En effet, sa chaîne a enregistré pas moins de 325 000 vues durant les 28 jours, ce qui lui a permis de hisser parmi les nouveaux entrants les plus remarqués. Voilà, on n'en fera pas trop de commentaires là-dessus parce que vous savez que Petit Fally ne fait que monter. Du côté de Werason, je disais aussi, il garde sa place dans le chart musical. Il était absent des classements de YouTube depuis quelques mois. Werason, alias le roi de la forêt, avait donc réussi son retour musical en août grâce au single Tout se paye ici-bas. Ce titre présenté comme générique d'un futur projet est disponible sur YouTube depuis un mois, a convaincu le public. Après plus de 1,02 million de vues sur la plateforme en 28 jours, la chanson lui permet de se maintenir dans le top 10 du classement d'octobre. Voilà, ça c'est Werason qui revient en force. On parlera aussi de Mike Kalamai, YouTube Charts. Mike Kalamai demeure le seul artiste gospel dans le top 10 des mois d'octobre. Le mois d'octobre a été positif pour Mike Kalamai avec sur YouTube en RDC. Le chanteur gospel Mike Kalamai s'est donc démarqué comme étant le seul représentant de son genre musical dans le top 10 des charts du mois avec une belle 5e place. Ses clips ont généré plus de 1,26 million, 1 260 000 de vues
en octobre, juste devant la légende Werason. C'est un joli succès pour l'artiste dont la popularité ne cesse de grandir auprès du public. Voilà. Preuve à l'appui, vous pouvez aller vérifier sur YouTube. Donc Mike Halambaye ne fait que monter en tout cas. Werason de retour en force avec des concerts en Europe. Après plus d'une décennie loin de scènes européennes, l'artiste congolais Werason prépare un retour très attendu, bien qu'il ait récemment démenti les rumeurs autour de cette tournée. Il vient de confirmer la nouvelle dans une vidéo. Donc cette série de concerts représente plutôt un tournant pour notre artiste Werason. Ici c'est le padre. Et en ce qui concerne les Gaulois, ils ont promis de venir Mobondo. Nous attendons vraiment des précisions parce qu'on commence à parler d'un match de rugby pour la date, en date du 26 avril 2025. Bon, ça reste à mon niveau, ça ne reste que comme étant des rumeurs. En tout cas, je ne saurais pas confirmer. Mais on raconte qu'il y a un des communicateurs de Ferrecola qui avait dit qu'il y aurait un match qui se tiendrait à ce jour-là. Et en temps utile, nous vous donnerons des précisions sur ce point. Pendant ce temps, aujourd'hui, commençaient les concerts de Fally Ipupa au Canada. C'est le 3 novembre, le premier concert de Fally Ipupa ce soir. Donc, nous en parlerons très prochainement. Voilà, nous avons parlé de Keblack qui a annoncé la sortie de son nouvel album avec Fally Ipupa en featuring. Il y aura aussi d'autres musiciens, Soul King. On a cité donc Soul King, Fally Ipupa, NASA aussi, peut-être sur la liste. Donc vraiment, ça s'annonce bien. Et avec cette nouvelle de Keblack, nous aurons terminé cette émission. Je crois que si vous avez aimé, donnez-nous des commentaires. Et puis on parlera de DJ Mombushi aussi qui a dit que il n'est pas jeune talent et Fabregas, en tout cas, gare à toi. Même pas moi, je ne suis pas. Donc lui, il n'est pas jeune talent et surtout pas héritier Watanabe. Voilà, ainsi dit, nous avons terminé cette émission, mais on dira bonjour à tous les amis du monde entier. On commencera par ceux de Manchester. Bonjour à toi, Emekanda, j'espère que tout va bien de ton côté de Chitamil. Raphaël Ngoma, salut, Rocco l'anglais et Blaise Simbu Monta. Blaise Samba, un grand bonjour à toi et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et appuyer sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines émissions.